Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous pouvez voir, là, je suis dans le médaillon à droite un peu, là. Mais notre titre, ou notre présentation aujourd'hui, là, c'est dans Joël, le chapitre 3, verset 18. Puis aujourd'hui, on va terminer Joël avec un son très positif. OK? Une source sortira de la maison de l'Éternel. Ça va être notre présentation aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu les évangiles, dans le chapitre 3, le Seigneur Jésus a parlé à la femme samaritaine. Hein? Il fallait qu'il traverse la Samarie. Tout ce trajet-là pour être seul avec une femme sur le bord d'un puits. Puis là, il va lui annoncer que si elle boit de cette eau de ce puits-là, elle va toujours avoir soif. Mais le Seigneur propose de lui donner une autre source. Hein? Puis le Seigneur Jésus dit au verset 13, en 4 verset 13, quiconque boit de cette eau-ci, hein, l'eau du puits, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. C'est vrai. Si on essaie de se rafraîchir par les puits du monde, on va toujours avoir soif. Il n'y a rien dans le monde qui peut remplir le cœur de l'homme. Absolument rien. Le cœur est trop grand. Seul Dieu peut remplir le cœur. Okay? Alors, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai, hein, sera en lui une fontaine jaillissante en vie éternelle. Alors le Seigneur parlait ici là, de l'Esprit Saint que les croyants allaient recevoir, puis l'Esprit Saint serait en nous une fontaine, hein, jaillissant en vie éternelle. Alors c'est ça être chrétien. Être chrétien dans son vrai terme aujourd'hui, c'est recevoir l'Esprit Saint qui est en nous, et puis ça devient une fontaine jaillissante. Une fontaine jaillissante. Alors maintenant, on va aller dans l'Ancien Testament. Il va y avoir une autre source, mais cette fois-ci, la source va sortir de la maison de l'Éternel. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Le Seigneur parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir les vrais enfants de Dieu. Mais dans l'état du millénium, il va y avoir une source qui va sortir de la maison de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, on va faire un saut dans le règne millénaire. Vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Voilà. OK, on commence maintenant. Joël 3, je lis le verset 18. Il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisseront de mou et les collines découleront de lait et tous les torrents de Juda découleront d'eau. Et une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Okay? Alors l'image, elle est belle ici, c'est une image. Il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisselleront de mou. Okay? Ça, c'est le fruit de la vigne. Okay? Et puis les collines découleront de lait. Okay? Naturellement, c'est une image. C'est une image. Faut pas, ce premier passage-là n'est pas littéral. Il ne faut pas penser que le lait va couler des montagnes, mais c'est une image qui illustre la spontanéité puis l'abondance qu'il va y avoir dans ce moment-là. Okay? Même les torrents de Juda découleront beaucoup d'eau. Okay? Maintenant, là, on tombe à une source, sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Alors là, maintenant, on est un peu dans le littéral. Il va y avoir une source qui va sortir de la maison de l'Éternel qui va arroser la vallée de Sittim. C'est ça qu'on va voir, cette source-là qui sort de la maison de l'Éternel. Où elle va, où elle s'étend, à quel endroit elle est, quelle distance elle va avoir, et puis quels vont être les effets. Hein? Alors, on continue ici, là. OK, c'est un fait naturel et en même temps un fait symbolique. C'est sûr, la source, ça va être un fait naturel, mais ça va être aussi symbolique. Ça va parler. La source parle de l'abondance, hein, la bénédiction qui va en ressortir. Alors, le symbole énoncé est une bénédiction divine. C'est
Elle est une source qui répand la vie partout. Partout où la vallée, partout où l'eau qui va couler, la source d'eau qui va couler dans les vallées, dans les montagnes, partout où elle va aller, elle va répandre la vie. Vous allez voir ça. Même la mer morte va devenir un vrai lac où on peut ramasser une quantité innombrable de poissons, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, ça va être un phénomène vraiment extraordinaire. OK? Alors, où la source va passer, elle va répandre la vie. Alors, pour illustrer cette grande bénédiction terrestre et divine, l'image, c'est une image d'une montagne découlant ou ruisselant de mou. Mou, c'est du jus de raisin, comme on disait tantôt. Alors ici, on se sert de cette image-là. Ici, c'est simplement une image. OK? Mais lorsqu'on tombe dans la source qui va jaillir, là, c'est vraiment littéral. Mais ici, ça nous fait comprendre une chose. Cette image s'ajoute, les collines découleront de lait et tous les torrents de Juda découleront d'eau. Alors, il va y avoir quelque chose, une bénédiction. Il va y avoir une abondance. OK? Il va y avoir une abondance. Cette abondance et cette bénédiction, ça veut dire qu'il n'y aura aucune pénurie puisque tous les torrents fournissent à pleine capacité. Hein? Les torrents découleront d'eau. Alors, il n'y aura pas de sécheresse comme telle. Tu vois? Il n'y aura pas de sécheresse. L'eau va être là 12 mois par année. Les sources d'eau vont être, les torrents d'eau vont être remplis. Ça va être une bénédiction terrestre. Alors, c'est donc une illustration du règne millénaire. Okay? Le règne millénaire est donc arrivé. Lorsqu'on prend ce verset-là de 3,18 de Joël 3,18, on est rendu, le jour de l'Éternel est terminé, puis on est rendu maintenant dans le jour millénaire. Le royaume est établi. Alors, une source sortira de la maison de l'Éternel. Maintenant, c'est un passage assez important. Je pense que je vais l'indiquer ici. Là. Alors, cette source-là, c'est un fait naturel, c'est un fait littéraire, puisque cette source arrosera la vallée de Sittim. Alors, on voit qu'elle va s'étendre jusqu'à la vallée de Sittim. On va voir c'est où la vallée de Sittim. OK? Maintenant, on regarde ici. Ça, c'est une photo du bois de Sittim qu'on appelle, ou acacia. C'est le même terme. Là. Alors, c'est un bois qui pousse dans le désert. Puis, vous allez voir ici, là, on l'appelle aussi le bois du chameau. Alors, naturellement, lorsqu'on pense à un chameau, on pense à un endroit désertique. Hein? Alors, cet arbre-là pousse dans un endroit désertique où il n'y a pas beaucoup d'eau, où il y a souvent de la sécheresse, mais cet arbre-là est tellement puissant qu'il peut résister à toutes sortes d'intempéries, pour ainsi dire. Okay? On l'appelle aussi du bois impérissable. Hein? Au Canada, on appellerait ça quelque chose comme un cèdre. Hein? Les fermiers faisaient des poteaux ou des clôtures avec des poteaux de cèdre, parce que le cèdre, c'est un bois qui pourrit pas facilement. C'est pour ça qu'il y en a qui font des galeries, des decks qu'on appelle des galeries en cèdre. C'est encore mieux que n'importe quelle sorte de bois, parce qu'on sait que le cèdre est impérissable. Maintenant, le bois de Sittim, on le voit souvent dans la construction du tabernacle, dans la construction des autels, etc. Il est employé souvent. C'est un bois qui résiste beaucoup. Ça parle de quelque chose qui est impérissable. Okay? Maintenant, la vallée de Sittim. Alors, je ne sais pas ici, je vais mettre je vais peut-être le montrer ici, la vallée de Sittim. Ah, elle va apparaître là, voyez-vous? Alors, je vais aller chercher mon pointer qu'on appelle là. OK, lighter. OK. Alors, il s'est dit que de la maison de l'Éternel. Alors, la maison de l'Éternel, c'est sûr qu'elle est à Jérusalem ici. La maison de l'Éternel est là. Alors, il va y avoir une source qui va couler de Jérusalem, puis qui va aller jusqu'à ici, la vallée de Sittim. Maintenant, Sittim, c'est une vallée qui est en face de Jéricho. Quand les enfants de Dieu ont traversé le Jourdain, qui est ici, là, ils l'ont traversé en face de Jéricho. Ils ont traversé ici, eux. Okay? Maintenant, l'eau va couler, puis elle va traverser le Jourdain, hein? Puis elle va aller jusqu'ici, jusqu'à Sittim. Okay? C'est l'endroit.
Elle part de Jérusalem, puis elle couvre jusqu'à Sittim. Alors ici, on voit, ici je l'illustre un peu, là, ça part, vous allez voir, on va aller dans quelques versets, on va aller dans Zacharie, on va aller dans Ézéchiel, puis on va aller dans l'Apocalypse. Okay? Ce sont tous des versets qui vont parler de la source d'eau. Okay? Dans Ézéchiel et puis dans Zacharie, on voit que la source d'eau, elle va devenir de plus en plus abondante. Hein? Elle va partir du temple, du seuil du temple, pour ainsi dire, puis elle va couler, mais quand elle va arriver à Sittim, là, la quantité va être immense. Alors, c'est un phénomène extraordinaire. On commence avec un peu d'eau, puis on finit ici, là, vous allez voir, l'eau va devenir comme une grande rivière qu'il fallait nager. Je ne veux pas aller trop vite, mais c'est ça qu'on va voir bientôt. OK? Alors, les 4 passages qui nous parlent de cette source là, sont celles-ci. Joël 3, verset 18, on l'a lu, une source sortira sortira de la maison de l'Éternel. OK? C'est Joël 3, 18. Une source d'eau. Ézéchiel 47, on va prendre les 12 versets. On voit qu'elle sort encore. Elle sort maintenant du temple, qui est la maison de l'Éternel, naturellement. Puis Zacharie 14, versets 8 à 11 aussi, on va voir l'étendue, qu'est-ce qui va arriver vraiment dans le règne millénaire, qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem comme tel, puis qu'est-ce qui va arriver autour de Jérusalem. Et puis, naturellement, il faut aller à Apocalypse 22. Hein? Et puis là, on va voir qu'il y a aussi une source d'eau qui sort, qui nourrit, qui a des feuilles pour la guérison des nations. Okay? Alors, c'est ça qu'on va prendre. C'est un très beau sujet. OK, on va aller maintenant dans Ézéchiel 47. Je vais prendre les 5 premiers versets. Il me fit retourner à l'entrée de la maison, c'est-à-dire qu'Ézéchiel, il retourne à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessus le seuil de la maison. OK? Alors, en dessous de la maison de l'Éternel, au seuil de la maison, sortaient maintenant des eaux qui sortaient. Maintenant, ici, on voit que les eaux vont vers l'Orient. Vers l'Orient céleste. Maintenant, je dois expliquer ceci un peu, là. Pour un Juif, l'Orient, c'est toujours l'Est. D'ailleurs, le temple, les sacrifices, la porte du temple était toujours vers l'Est. L'Est, c'est le lever du soleil. Alors, si vous vous placez, ou vous soyez chez vous, n'importe quelle place, si vous regardez du côté du soleil, vous avez votre Est. OK? Puis derrière vous, naturellement, il y a l'ouest. Puis à la droite, il va y avoir le nord. Puis à l'est, au sud, ça va être c'est ça. Alors, si tu es à Jérusalem, quand tu regardes à l'est, tu regardes vers le lever du soleil. OK? Derrière toi, il y a le coucher du soleil qui est l'ouest, qui va être l'Europe, si tu es en Israël. Et puis au nord, il va y avoir la Turquie, puis au sud, il va y avoir l'Égypte. C'est toujours comme ça. Alors, quand on se situe, il faut penser comme un juif. Hein? Alors là, comme c'est là, le juif, il regarde de la maison, il regarde vers l'Orient, où le soleil se lève. Hein? Puis là, c'est dit que les eaux descendent de dessous, c'est-à-dire dessous la maison de l'Éternel, puis s'en vont du côté droit de la maison au midi de l'autel. Maintenant, le côté droit, c'est le sud, c'est le midi de l'autel, c'est le sud. Alors, il me fait sortir par le chemin de la porte du nord. Là, il s'en va au nord, il sort. Et il me fait faire le tour par dehors, vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. On revient toujours maintenant au lever du soleil. On regarde la porte de l'Orient. OK? Et voici des eaux qui coulaient du côté droit. OK? Alors, du côté droit, les eaux coulent, la direction, c'est l'Orient, vers l'Est. Maintenant, quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Maintenant, lorsqu'on parle d'un cordeau, c'est comme un tape à mesurer. Alors, ça veut dire le cordeau, que ce soit Ézéchiel au commencement ou ailleurs, il en parle du cordeau. Quand le cordeau est sorti, c'est la bénédiction. Alors ici, on va mesurer maintenant. Okay, on va mesurer. Et il mesura 1000 coudées. Okay, là, 1000 coudées, là. Une coudée, habituellement, c'est du coude aux mains, c'est environ 2 pieds, disons 18 pouces, 2 pieds.
Et puis, alors 1000, ça fait 2000 pieds, ça vous donne un peu les distances, OK? Tout à fait, à peu près 1 kilomètre, disons, en kilomètres, OK? Alors, il mesura 1000 coudées, 1 kilomètre, et me fit traverser les eaux, et les eaux montaient jusqu'aux chevilles des pieds. Alors là, il part de la maison, puis il fait environ 1 kilomètre, puis il y a de l'eau jusqu'aux chevilles. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, 4-5 pouces peut-être, là, OK? Et il mesura 1000 coudées. Alors là, on fait un autre kilomètre, et il me fit traverser les eaux, et les eaux montaient jusqu'aux genoux. Oh, là, ça commence à être intéressant, là. On est rendu aux genoux. On va faire encore un autre kilomètre, 1000 coudées, et il me fit traverser des eaux montant jusqu'au Rhin. Oh, maintenant, on est rendu pas mal plus haut, on est rendu jusqu'au Rhin. Encore un autre 1000 coudées, c'était maintenant une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux avaient cru, les eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. C'est tout un phénomène, là. Parce qu'habituellement, là, plus on s'éloigne de la source d'eau, moins il y a de l'eau. Mais ici, on est dans le règne millénaire. Alors, il va y avoir des changements, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer les changements qu'il va y avoir. Alors ici, ça nous montre un grand changement maintenant. De la maison de l'Éternel, il va y avoir un petit peu d'eau, hein, des gouttes d'eau qui vont sortir. Puis au bout de 2-3 kilomètres, on est rendu à une grande rivière hein, qu'on peut seulement traverser à la nage. Alors, c'est pas un petit courant d'eau, là. Alors, on voit vraiment c'est un événement qui est divin, okay? Qui parle de la bénédiction maintenant, qui va se répandre sur la terre millénaire. Okay? Il va y avoir une fontaine, une source d'eau qui va sortir de la maison de l'Éternel et puis qui va arroser tout un territoire, tout un territoire. On a vu, ça va se rendre l'autre bord du Jourdain. Ça va se rendre à l'autre bord du Jourdain jusqu'à Sittim, qui est un lieu très, très désertique. Ça va l'arroser, bien aimé, ça va l'arroser. Alors, la nature va vraiment changer. Alors ici, je le vois, ici, on voit encore le temple, là, puis je ne sais pas si vous pouvez voir, mais l'eau commence, ici, elle coule sous le temple. Regardez là, ici, elle coule. Mais elle est pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on arrive ici, là, à 2 kilomètres, là, c'est comme, on est rendu peut-être au genou ici, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va être une rivière ici. Rendu ici, là, c'est une grande rivière qu'on a pu nager. Alors, tout va en grandissant, OK? Le petit cours d'eau, la petite source, est maintenant rendue une grande rivière, hein? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On ne peut pas s'imaginer le règne millénaire, bien aimé. On ne peut pas s'imaginer. Hein? Imaginez-vous les bénédictions spirituelles qu'on a. Hein? Bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1. On est béni. Hein? On est un avec Christ. Hein? On est associé avec Christ. Alors, imaginez-vous les gens sur la terre, ils vont vivre 1000 ans, eux, mais ça va être des choses terrestres. Nous, c'est le céleste. Alors, ça part de dessus le seuil, puis la source devient une rivière. Hein? La source devient une rivière. 47 maintenant. On continue. Quand je fus retourné, voici au bord de la rivière des arbres en très grand nombre, d'un côté comme de l'autre. Alors là, on est rendu là, à 3 km, 3-4 km plus loin. Là. On est rendu à la rivière, OK, où c'était jadis Sittim, un désert. Là, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a des arbres en très grand nombre, d'un côté comme de l'autre côté. Alors, partout où la rivière a passé, elle va nourrir ces arbres-là, puis les arbres, ils vont grandir. Ça va être des arbres qui vont produire du fruit. Et il me dit, ces eaux sortent vers le contrée orientale, c'est-à-dire qu'ils sortent vers l'Orient, et elles descendent dans la plaine. OK, la plaine ici, c'est la plaine d'Araba, parce qu'habituellement, quand on parle du Jourdain, on parlait toujours de la plaine d'Araba. OK, historiquement, c'est la plaine d'Araba qui allait jusqu'à la mer Noire, mais maintenant, la plaine d'Araba, elle est surtout à partir de la mer Noire qui va se jeter dans la mer Rouge. Mais on va y revenir là-dessus. OK? Alors, la plaine ici, c'est la plaine, c'est le Jourdain. OK? La plaine d'Araba. Elle parvient jusqu'à la mer, et lorsqu'ils seront déversés dans la mer, ici, la mer, naturellement, c'est la mer morte.
OK? L'eau, vous vous rappelez, l'eau va traverser le Jourdain. Maintenant, l'eau va remplir le Jourdain, puis l'eau du Jourdain il va emmener cette eau purifiante, pour ainsi dire, il va l'emmener où? Jusqu'à la mer Morte. Et puis, qu'est-ce qui va arriver à la mer Morte? Les eaux de la mer Morte seront rendues saines. Tu vois? Les eaux de la mer, ça c'est la mer Morte, seront rendues saines. Alors, ça va tout changer là, dans la mer Morte. Vous allez voir, on va voir d'autres versets. Il arrivera que tout être vivant qui se meut partout, d'où parvient la double rivière vivra. Alors, partout où la rivière va passer, tout ce qui se meut va vivre. Alors, on voit que la source est capable de donner, de faire vivre, de donner la vie, tu vois. Mais ici, on parle d'une double rivière. Okay? On parle ici, là, regardez, c'est « Il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière. Okay? » Donc, nous, on a simplement vu la rivière qui va vers l'Orient. Mais on va voir dans d'autres passages qu'elle est double. Elle va aussi vers l'Occident, vers la Grande Mer, qu'on appelle la mer Méditerranée. Alors ici, dans Ézéchiel, on a juste un petit hint qu'on dit, hein, un petit indice que la rivière est double. Elle ne fait pas seulement aller vers l'Orient, elle va aussi des deux côtés, la double rivière. Okay? Il y aura une grande quantité de poissons, car les eaux parviendront jusque-là, et les eaux de la mer seront rendues saines, et tout vivra là où parviendra la rivière. Alors ça, c'est la rivière qu'on regarde dans Ézéchiel, elle s'en va vers Sittim. Hein? Elle traverse le Jourdain, elle remplit maintenant le Jourdain d'eau, puis partout le Jourdain coule, puis naturellement le Jourdain coule à la mer Morte. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Les poissons vont être en abondance. Okay? Les arbres vont pousser partout, mais il va y avoir aussi, les eaux vont être rendues saines. Okay? En autre mot, on va pouvoir avoir de la vie là-dedans, et tout vivra. Hein, ou partout où passera la rivière. Il va y avoir une multitude innombrable de poissons. On va faire une aussi bonne pêche là que dans la mer Méditerranée. Alors, voici maintenant. On est dans le royaume, dans le millénium. Maintenant, je me sers de cette photo-là ici là, pour démontrer, regardez ici, nous avons Jérusalem. OK? Maintenant, la source d'eau qui passe sous le temple, ici, elle sort sous le temple. Un petit peu comme des gouttes d'eau, un petit ruisseau de rien. Mais plus on avance, plus ça devient une grande rivière, hein, une grande rivière. Puis elle traverse le Jourdain, puis elle va jusqu'à la plaine de Sittim. Mais la double rivière, ici, on voit la double rivière aussi qui sort, puis qui s'en va maintenant vers la mer Méditerranée. On va voir ça tantôt. Mais l'important, c'est de réaliser que c'est le seuil de la maison de l'Éternel, il va y avoir une source. Puis la source, elle, se lit dans le Jourdain, puis le Jourdain va remplir ici la mer Morte, puis la mer Morte va devenir saine, et puis il va y avoir des poissons. Hein? Alors, c'est juste une image pour nous aider à comprendre. Alors, ici, on a la mer Morte, puis ici, on a la mer Méditerranée. Alors, la rivière double va aller à ces deux endroits-là. Mais dans le passage qui nous occupe, on parle seulement vers l'est, OK? Mais ailleurs, on voit qu'on va aussi vers la mer Méditerranée. Alors, c'est dit, c'est une double rivière hein, qui va être là, la double rivière. Alors, les pêcheurs se tiendront d'auprès d'elle, la mer Morte, ça, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un lieu pour étendre les filets. Leurs poissons sera selon ces espèces, comme les poissons de la Grande Mer en très grande nombre. Alors, la Grande Mer, naturellement, c'est la mer Méditerranée. Mais ici, on voit que ces deux villes-là, ils sont situés chaque côté du Jourdain, pour ainsi dire, hein, ou chaque côté de la mer Morte. Et puis, En-Gedi puis En-Eglaïm, ils vont jeter des filets à l'eau, ils vont jeter des filets dans la mer Morte, et puis qu'est-ce qui va arriver? Ils vont ramasser des poissons en quantité astronomique, pour ainsi dire. Maintenant, je pense qu'ici, là, des filets de chaque côté de la mer Morte, OK? Maintenant, ici, regardez ici, on a ici En-Gedi, vous allez voir ici, là, juste là, En-Gedi est là, et puis l'autre côté de la mer Morte, ou l'autre côté du Jourdain, ici, là,
il y a En-Iglim. OK? On voit qu'il est l'autre côté, lui. Alors, des deux côtés, maintenant, on va pouvoir pêcher. Puis nos filets vont être remplis. Ils vont être toujours remplis. C'est le règne millénaire, bien aimé. On ne pognera pas un poisson, là. On va pogner des poissons suffisants pour nourrir ceux qui sont autour de nous. Alors, en plus de ça, qu'est-ce qui arrive à la mer Morte? Non seulement les eaux sont assainis, les eaux sont rendues saines, ces marais et ces étangs excusez-moi, c'est moi qui se trompe, là. Les marais puis les étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. En autre mot, la mer morte, elle est rendue saine, elle, mais il y a des marais puis il y a des étangs qui ne seront pas touchés. En autre mot, il va encore avoir des marais, puis il va encore avoir des étangs. OK? C'est une exception, mais c'est une exception qui prouve la règle. OK? Et puis, je pense que je l'ai marqué ici, là, les marécages ne seront pas purifiés, ils ne seront pas non plus guéris. OK? La mer morte, elle est pour ainsi dire purifiée, hein, pour dire guérie, mais les marécages, hein, les étangs, ils vont être abandonnés au sel. Ceci nous dit qu'on n'est pas dans l'état éternel ici. OK? Parce que les marécages sont encore là. Les marais sont encore là. Donc, ce n'est pas une image du marécage, c'est pas une image de l'état éternel, c'est une image du règne millénaire. Il va y avoir des exceptions. Il va y avoir c'est pas le paradis terrestre, là. C'est pas l'état éternel. OK? Parce que les marécages sont là, puis les étangs sont là. Alors, c'est un signe qu'on est uniquement, puis exclusivement, avec Ézéchiel, puis dans les autres passages qu'on va faire, on n'est jamais dans l'état éternel, on est seulement dans le règne millénaire. Aussi beau que le règne millénaire peut être, il va y avoir des choses qu'on va réaliser qu'on est encore sur la terre. C'est une terre changée, il est vrai, très changée même, beaucoup changée, mais néanmoins, il y a des choses qui demeurent. Alors, dans l'état éternel, pourquoi je dis qu'on n'est pas dans l'état éternel? Parce que c'est bien simple. Dans l'état éternel, la mer n'est plus. Lorsqu'on lit, je pense que j'ai mis le verset, c'est Apocalypse 21, verset 1. OK, Apocalypse 21, verset 1, je pense jusqu'à 8, là, ce sont 8 versets, pas beaucoup de versets, qui parlent de l'état éternel. OK? Maintenant, le premier verset d'ici, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Maintenant, le mot « nouveau », c'est pas quelque chose, il y a du vin nouveau, qu'on peut dire du vin récent, mais il y a aussi nouveau, que ça a un autre thème, ça a le thème de complètement nouveau, ce qui n'est jamais rentré dans l'imagination de l'homme ou dans son cœur. Une maison à l'envers, le toit est à l'envers, les fondations sont dans le ciel. Mais c'est ça que c'est. Brand new, complètement nouveau. Alors, je vis un ciel nouveau. Pas ce ciel-là, un ciel nouveau, une nouvelle terre, OK? Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. La mer n'est plus. Alors, lorsque la mer va disparaître, on n'aura pas la mer morte là, puis on n'aura pas la mer Méditerranée, ils ne seront pas là. L'état éternel. Hein? On ne peut pas s'imaginer c'est quoi, mais la mer, il n'y en aura pas de mer, tout simplement. Et la mer n'est plus. Et on ne peut pas rentrer dans l'état éternel. On est tellement. L'état éternel, c'est infini, puis nous, on est tellement fini. Hein? C'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose pour des êtres finis comme nous, d'essayer de juger les voies de Dieu qui est infini. Hein? Nous, on voit ce que notre nez. On ne va pas vraiment plus loin. Dieu voit l'éternité. Hein? Dieu voit l'éternité. Alors, quel que soit où vous soyez rendu dans votre vie, que ça aille bien ou que ça aille mal, là, vous ne connaissez pas plus loin que votre nez. OK? C'est solennel, là. Alors, laissez Dieu s'occuper des choses. Hein? Arrêtez de porter des fardeaux inutiles. Dieu est en contrôle. Puis Dieu vous aime. Il l'a prouvé à la croix qu'il nous aime. Il nous aime autant aujourd'hui. Il nous aime autant aujourd'hui. On est rendu, à cause du sang de Christ, on est rendu purifié, parfaitement purifié, parfaitement justifié. Aucune condamnation, hein, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Donc, apprenons tout simplement à marcher avec le Seigneur, se remettant à ses bons soins, puis donnons-lui complètement confiance. Hein? Le problème, des fois, on donne confiance à Dieu, on sort de la maison, puis on prend notre paquet, pour dire, notre patte-sac, pour ainsi dire, notre fardeau qu'on met encore sur les dos. Non.
Le Seigneur est en contrôle. Le Seigneur est en contrôle. Alors, la mer n'est plus. Ça va être l'état éternel. Alors, sur la rivière, OK, là, on retourne au règne millénaire. Sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. OK? Donc, les arbres, c'est des arbres fruitiers, c'est des arbres qu'on peut manger. Leur feuille ne flétrira pas, en autre mot, il n'y aura pas de sécheresse. Une feuille qui flétrit, c'est parce qu'elle a eu trop de soleil, elle a pas assez d'eau. Hein? Et leur fruit ne cessera pas. Lorsqu'il fait trop froid, on n'a pas de fruits. Lorsqu'il y a des gelées, il n'y a pas de fruits. Ça ne sera pas de même dans le millénium. Tous les mois, ils porteront leurs fruits. Tous les mois, les arbres fruitiers vont porter leurs fruits. Hein? Pas à l'occasion, pas parce que cette année il fait trop chaud, puis l'année passée il faisait trop froid. Non, non, tous les mois. Hein? Il n'y en aura pas de sécheresse. Tout va être contrôlé par Dieu. Tous les mois, ils porteront de leurs fruits, car ces eaux sortent du sanctuaire, à cause de la source qui sort du sanctuaire, puis de la grande rivière qui s'étend. Et leur fruit sera pour nourrir et leur feuille pour guérir. Okay? Alors, leur fruit va être la nourriture, puis leur feuille va servir de guérison. Okay? Maintenant, quand je dis les feuilles vont servir de guérison, je parle d'égratignures, je parle de petites blessures, tu vois. Dans le millénium, je doute qu'une personne naisse au monde invalide, pour ainsi dire, tu vois. Mais on peut se graffiner en ramassant des arbres fruitiers. Mais il va toujours avoir les feuilles hein, pour notre guérison. OK? Zacharie 14, versets 8 à 11. Là, on s'en va dans Zacharie maintenant. On vient de quitter Ézéchiel, on s'en va dans Zacharie. OK? 14, 8 à 11. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. Voyez-vous, on a le même thème maintenant. Les eaux vives sortiront de Jérusalem. Avec Ézéchiel, chapitre 47, parce que tu vois, le chapitre 40 à 47 d'Ézéchiel, c'est le royaume millénaire, c'est le règne, c'est le millénium. On a terminé, c'est pour ceux qui ont suivi avec moi, j'ai fait 7-8 vidéos sur Gog et Magog, qui est le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel. Hein? Et puis, après, parce que là, Jérusalem est complètement restaurée, les 12 tribus sont là, Dieu délivre Israël complètement, délivre les 12 tribus complètement. Puis on arrive au chapitre 40, puis du chapitre 40 à 48, on a l'état éternel. Hein? Puis le chapitre 47, c'est là qu'on a vu qu'une source d'eau sortait du milieu de l'autel de l'Éternel ou de la maison de l'Éternel. On a vu que c'était une rivière double. Okay? Maintenant, on n'a pas... Ézéchiel a simplement décrit la section qui va vers l'Orient. Okay? Maintenant, Zacharie nous présente lui aussi la section qui va vers l'Occident. Okay? Vers l'ouest. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, donc c'est la même source. Hein? La moitié vers la mer orientale, vers l'est, hein? C'est ça qu'on a vu, et la moitié vers la mer d'Occident. Okay? Ça, c'est la mer Méditerranée. Ceci aura lieu été et hiver. Okay? Là, il n'y aura pas de sécheresse. La rivière ou le fleuve ou le cours d'eau, même s'il est petit, il ne gèlera pas. Il va aller toujours en croissant, puis on va s'éloigner de Jérusalem. Mais été et hiver. Donc, il va y avoir un été, il va y avoir un hiver, mais l'été, il n'y aura pas de sécheresse, puis l'hiver, il n'y aura pas de gelée. Hein? Alors, l'eau va toujours être là. OK? Puis la bénédiction va toujours être là. C'est des eaux vives qui vont sortir de Jérusalem. Et l'Éternel sera roi sur toute terre. Alors là, on est vraiment le Seigneur Jésus qui est roi maintenant. Hein? Il régnera en justice. Hein? Et les princes jugeront en justice aussi. Ça va être un royaume. Le royaume millénaire, c'est un royaume de justice. Okay? Il n'y aura pas d'injustice. Okay? Alors, l'Éternel sera roi. Et en ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Il va y avoir qu'un seul Dieu. Ça va être l'Éternel et le Dieu de toute la terre. Okay? Alors ici, on lit au verset 10, « Tout le pays de Géba à Rimon, qui est au midi de Jérusalem. » Alors, il y a plusieurs Rimons, mais ici, parle de Rimon qui est au sud de Jérusalem. On va le voir tantôt. Okay? Alors, de Géba
à Rimon, qui est au sud de Jérusalem, tout sera changé pour être comme Araba. Araba, c'est une, comme je disais, c'est une dépression. On l'appelait tout ce qui partait du fleuve Génézaret, puis qui coulait vers la mer Morte, on appelait ça, c'était le Jourdain, mais on appelait ça aussi l'Araba ou la plaine d'Araba. Okay? C'est une grande dépression, on va le voir ça, on va le voir tantôt. Okay? Alors, tout va être changé en une plaine. Okay? De Geba à Rimon, qui est au sud de Jérusalem, tout va devenir comme une grande plaine. Vous allez voir, je vais l'illustrer pour aider, parce que c'est un peu difficile à s'imaginer. Bon, voici maintenant. Voici maintenant. OK, de Rimon, qui est ici, là, attendez un instant, Rimon qui est là, je pense qu'il va sortir. OK, de Rimon ici, qui est là, qui est au midi de Jérusalem, Jérusalem est là, donc on est au sud de Jérusalem. OK, de Rimon à Geba, OK, ça c'est des villes qui ne sont pas tellement loin de Jérusalem. Ça veut dire, on ne l'a pas lu encore, mais ça veut dire, c'est marqué que Jérusalem restera en son lieu. Okay? Jérusalem va rester en son lieu. Vous allez voir, vous allez voir. Je vais continuer un peu là, moi. Je veux pas. OK. Tout va devenir comme l'Araba. OK? On se rappelle, c'est une plaine. Alors, ce qu'on veut dire ici, là, ce que j'essaie d'illustrer, c'est tout ce qui est en jaune ici, là, ça va demeurer dans son lieu. Donc, Jérusalem va devenir. Jérusalem est élevé, on va le voir dans d'autres diapos. Jérusalem, pour se rendre à Jérusalem, il fallait monter. Hein. Montons à Jérusalem. Jérusalem est haut et élevé. Mais ici, on s'aperçoit dans le millénium que Jérusalem va demeurer dans son lieu. Entre moi, il va demeurer élevé. Hein. Mais le phénomène extraordinaire, c'est que tout va s'affaisser. Hein. Tout va devenir une grande dépression autour de entre Rimon et Geba. Alors, tout va descendre maintenant. Les montagnes, tout ça va devenir comme une grande vallée. Alors ici, on voit à partir de Geba, là, toute cette section-là, ici, là, ça va descendre. C'est une grande dépression, une grande vallée. Puis partout ici aussi, partout là, puis partout ici, là, en ayant vers le sud, là, ça va venir comme, ça va prendre la hauteur de l'Araba, qui est un lieu très, très bas. C'est le bas du Jourdain. Okay? Alors, imaginez-vous, essayez de vous imaginer. Jérusalem demeure en place, de Rimon à Geba, très, très haut. Tout le reste va descendre au niveau du Jourdain, pour ainsi dire, hein, de l'Araba. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui vont venir de loin, loin, ils vont voir Jérusalem sur la montagne. Montons à Jérusalem. Hein? Ça va être le vrai sens de montons à Jérusalem. Alors, c'est un phénomène extraordinaire qui va se produire. Okay? Maintenant, regardons un peu là, la mer Morte. Okay? Ici, là, on a trois mers. Alors, on a celle-là ici, la mer de Galilée. Hein? Ici, là, la mer de Galilée. On a la mer de Galilée se déverse. Okay? Il y a 208 km entre la mer de Génézaret ou la mer de Galilée. Il y a 208 km pour se rendre à la mer Morte. OK? Non, excusez-moi. Il y a 240 km. La distance ici entre la mer de Galilée ou Génézaret, il y a 240 km. Ça, c'est sa distance. Puis entre la mer Morte et puis la mer Rouge, ici, là, il y a 160 km. OK? Alors, ça, c'est les distances. 240 puis 160. Maintenant, la mer de Galilée, elle a une dépression, elle, de 208 mètres plus bas que la mer Méditerranée ici. OK? Si on prend la mer Méditerranée comme un niveau, bien, elle est plus bas de 208 mètres. OK? Par contre, les eaux qui coulent d'ici à là, il faut que ça soit vraiment plus bas pour que les eaux coulent. Il faut que ça parte à 208 mètres, puis que ça descende ici. OK? Puis là, on est rendu ici à 394 mètres. 400 fois 3, 1200 pieds plus bas que la mer Méditerranée. C'est l'endroit le plus bas au monde. C'est la mer la plus basse au monde. On l'appelle la mer morte ou la mer salée parce que les eaux ne peuvent vraiment pas découler. Ils sont enfermés, pour ainsi dire. À l'occasion, ils peuvent découler via l'Araba vers la mer Rouge,
mais habituellement, c'est contenu pas mal là, tu vois. Alors, c'est ça maintenant. On a la mer de Galilée qui est là, qui coule vers la mer Morte, et puis de la mer Morte, et on va couler vers la mer Rouge. Bon, maintenant, historiquement, l'Araba, c'était surtout ce secteur-là ici, là. OK? C'était vraiment ça. On appelait la plaine de l'Araba. Aujourd'hui, on appelle davantage ici, là, Araba, c'est la plaine qui est ici au sud de Jérusalem, OK? Qui va vers la mer Rouge. Alors, tout va devenir au niveau de l'Araba. On va prendre maintenant là, une élévation très, très basse ici. Puis Jérusalem qui est là va demeurer, lui, haut élevé. Haut élevé, hein? Jérusalem demeure très haut. Et Jérusalem sera élevé et demeurera en son lieu. C'est ça, je cherchais tantôt le verset. Là. C'est un autre mot, Jérusalem sera élevé, hein, de Rimon à Géba. Jérusalem va être élevé. Naturellement, il est très élevé par nature. Mais il va demeurer en son lieu, c'est-à-dire qu'il reste élevé. Puis, de la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'au coin de la porte, depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. Hein? Là, tout ça, là, ça va demeurer élevé, tu vois. On y habitera et il n'y aura plus d'anathème et Jérusalem habitera en sécurité. Alors ici, je pense que j'ai trouvé, c'est difficile de trouver toutes ces portes-là, mais j'ai trouvé la tour d'Ananiel, OK? C'est justement là, la tour d'Ananiel, ici dans le coin, regardez, ici dans le coin, Ananiel. OK? La tour d'Ananiel, ici. OK? Elle est ici, là. OK? De cette tour-là, là. Alors ici, on voit là que Jérusalem demeure en son lieu. Jérusalem est déjà élevé. Voyez-vous ici, si tu arrives du sud, il faut que tu montes là, tu montes là, tu montes là, tu montes là. Puis tu montes là, puis là, Jérusalem était bâti. Okay? De même côté d'ici, si tu arrives du nord, il fallait que tu montes. C'est pour ça qu'on disait montons à Jérusalem, tu vois. Mais ça va être encore plus vrai dans le règne millénaire, parce que comme je disais, tout autour de Géba puis de Rimon, Jérusalem demeure en son lieu élevé, oui, on ne touche pas à Jérusalem, mais tout le reste va s'effondrer comme dans la vallée de Géba. Hein. Tout le reste va devenir très, très bas, tout simplement. Alors, c'est pour ça l'expression « montons à Jérusalem hein? ». C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je pense que j'ai mis une autre diapositive ici. OK. Maintenant, montons à Jérusalem. C'est un verset qui est dans Michée, puis qui est aussi dans Isaïe chapitre 2, je pense. OK? Michée chapitre 4. Il arrivera à la fin des jours que la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Voyez-vous, on a encore la même chose là. La maison de l'Éternel, elle est sur le sommet. Elle est là, de Géba à Rimon à Géba, là, ça demeure dans son lieu, mais tout le reste s'est effondré. Ici, on voit l'exemple. OK? Alors, l'Éternel sera établi sur les sommets des montagnes et sera élevé au-dessus des collines. Et les peuples y afflueront. Les peuples y vont y aller en quantité. Hein? Et beaucoup de nations iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Ça va être le vrai sens. Là. Il va falloir qu'ils montent à la montagne de l'Éternel parce que les montagnes, elles vont être vues de loin. Tu vas arriver, là, puis tu vas voir de loin des kilomètres, tu vas voir Jérusalem, pour ainsi dire. Montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies. Les gens vont venir, ils vont être instruits par l'Éternel, et nous marcherons dans ses sentiers. Ils sont exhortés maintenant, les gens, à suivre l'Éternel. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Okay? On va monter à Jérusalem. Maintenant, là, je vais dans Isaïe, maintenant, chapitre 2, qui est pratiquement le même passage. Isaïe 2, versets 2 à 3. Écoutez bien ça, là. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines encore. Et toutes les nations y afflueront et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, car la maison de Dieu de Jacob, il nous instruira de ses voies,
et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors ici, on voit encore là, que c'est le même passage qui est cité dans le livre de Michée. Maintenant, on arrive à quelques versets plus loin dans Ésaïe 2, verset 11. Et les yeux hautains de l'homme seront abaissés, et la hauteur des hommes sera humiliée, et l'Éternel seul sera haut élevé en ce jour-là. Vous allez m'excuser, mon petit chien veut juste aller dehors. Bon, me voici, excusez-moi, mais il faut prendre soin de nos animaux. Hein? Comment je disais, j'ai déjà dit, je m'essaie de me rappeler dans le livre de Jonas. Hein? Ninive, la grande, hein? 3 jours pour traverser la ville. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Naturellement, il a fait pousser pour Jonas, qui n'était pas content parce que, en tout cas, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a fait pousser un arbre qu'on appelle le kikajon avec de l'ombrage, puis Jonas est allé sous l'arbre, il était bien à l'ombre, puis durant la nuit, l'Éternel envoie un ver qui mange l'arbre, pour ainsi dire. Et puis là, Jonas est maribou parce qu'il n'y a plus rien pour le protéger, tu vois. Puis l'Éternel dit, voyons donc, Jonas, tu manques de compassion. Moi, je veux sauver la grande ville de Ninive, puis il le fait aussi. Hein? À cause du roi de Ninive. Alors, c'est important d'avoir des bons leaders politiques. Tu vois, c'est important. Alors, les bons leaders politiques, alors Ninive avait un bon roi qui a écouté, puis s'est humilié, puis toute la ville s'est humiliée, puis a été sauvée. Ninive était. C'est ça, la capitale a été sauvée, mais 150 ans plus tard, on voit que les 2-3 générations après, il était rendu aussi pire que les pères. Mais en tout cas, c'est important, c'est que Dieu dit qu'il a là 2000, je pense. Il parle des enfants, je pense qu'il y en a 200 000 qui ne savent pas discerner la droite de la gauche. Okay? En autre mot, Dieu allait sauver non seulement le peuple, mais aussi les petits-enfants. Hein? 200 000, je pense. Et puis, en tout cas, vous lirez à la fin de Jonas. Mais Dieu dit ceci aussi, et le bétail. Moi, j'aime tellement ce verset-là. Et le bétail. Alors, prenons soin de nos animaux. Prenons soin de nos animaux. All right. OK. Alors, Jérusalem va être haut élevé, hein, des montagnes, des collines. L'Éternel va être roi. Maintenant, les yeux hautains de l'homme seront abaissés et la hauteur des hommes sera humiliée. Hein, les hommes aiment ça, comme on dit, se péter les bretelles et puis se sentir important. Mais dans le millénium, l'Éternel seul sera haut élevé en ce jour-là. Tu vois? L'Éternel va être lui-même haut élevé. Et puis on lit ici un peu plus loin dans Isaïe 2, versets 12 à 18, « Car il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte, contre tout ce qui s'élève, contre tout ce qui est haut. Et ils seront abaissés. Hein? Les hommes, les nations vont être abaissés. Et contre tous les cèdres du Liban. Les cèdres, c'est les arbres majestueux au Liban qui sont fiers, qui sont grands. Puis combien qu'il y en a d'hommes aujourd'hui? Combien qu'il y en a de sociétés qui se pètent les bretelles, pour ainsi dire, hein? Qui font dans la mer des îles avec du sable qui ressemble à la map du monde. Hein? Dans les pays arabes, c'est ça qui se fait. Bah! Tout ça va être balayé, inquiétez-vous pas. Hein? Alors, tous ceux qui sont comme les cèdres du Liban, haut et élevés, contre toutes les chaînes de Bazan, hein? Les grandes chaînes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toute haute tour, n'importe quelle tour, que ce soit la tour d'Eiffel, que ce soit la tour CN au Canada, tout ce qui est haut élevé va s'abaisser. C'est le millénium, bien-aimé. Seul l'Éternel va être haut élevé. Seul Jérusalem va être haut élevé, pour ainsi dire. Tout ce qui est la gloire de l'homme, tout ce que l'homme a voulu instituer, voulu grandir, hein, les téléphones cellulaires, les machins, tout ça, là, c'est Dieu qui va être grand. C'est pas l'homme qui va être grand, c'est Dieu qui va être
extrêmement grand. Vous allez voir les grandes choses que Dieu fait. Imaginez-vous la rivière qui part là, un petit peu d'eau, puis qui devient. Elle vient de la source, vient de la maison de l'Éternel, puis rendu 3-4 kilomètres plus loin, mon ami, c'est une rivière pour nager, et puis les arbres poussent, puis chaque fruit dans leur saison. C'est pas comparable. C'est pas comparable ce que Dieu fait, et ce que l'homme fait. Et toute forte muraille, hein, contre tous les navires, aujourd'hui, les navires de Tarsis, aujourd'hui, on parle des navires là, qui transportent la marchandise, là, des containers, 1000-2000 containers sur un bateau. On parle des croisières avec 5-6 000 personnes. Imaginez-vous, là. Alors, tous les navires de Tarsis, hein, tout ça, là. Et tous les objets d'art agréable, aujourd'hui, les arts agréables, c'est donc important pour l'homme. Hein? Et la hauteur de l'homme sera humiliée, et l'élévation des hommes sera abaissée. L'Éternel sera seul, haut élevé en ce jour-là, et les idoles disparaîtront entièrement. Il n'y en aurait plus d'idolâtrie. Il n'y en aurait plus d'idolâtrie. Michée 4, verset 8. Écoutez bien. Et toi, tour de troupeau. Tour de troupeau, ça parle de Jérusalem. Colline, ben, la tour de troupeau parle du résidu, pour ainsi dire. Hein. Colline élevée, naturellement, on parle de Sion. Hein. Tour élevée de la fille de Sion. Donc, on parle de Jérusalem, on parle de la montagne de Sion qui va être élevée. À toi arrivera et viendra la nomination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Alors, on voit ici que Jérusalem va être haut élevé. Non seulement Jérusalem va être haut élevé, mais la fille de Sion, qui parle des Juifs qui vont être restaurés. Les Juifs vont devenir la nation première. Okay? Il arrivera, et toi, okay? À toi viendra, à toi, c'est-à-dire la fille de Sion, viendra la domination première. En autre mot, le peuple juif va avoir la première place. Hein? On va vouloir toucher le pan d'une robe d'un juif, tellement la bénédiction va venir à travers le peuple terrestre qui est les Juifs. Alors, je sais, moi, que je parle souvent de l'OAMI, pas mon peuple. Souvent, les gens me perçoivent comme étant quelqu'un qui parle contre Israël. Au contraire, je ne parle pas contre Israël. Je ne fais que donner la vraie place présentement à Israël, l'OAMI, pas mon peuple. Okay? Présentement, Israël n'est pas le peuple de Dieu. Mais viendra le moment où, une fois que le peuple va être restauré, qu'Israël, qui présentement est à la queue, encore aujourd'hui est à la queue, oui, hein, c'est encore le temps des nations, Israël est à la queue, mais il va venir un moment donné où Israël va être à la tête, elle aura la domination première, elle va être la première des nations. Tout le monde va désirer toucher le bas de la robe d'un juif. Quelle bénédiction ça va être pour le peuple terrestre. Alors vous voyez, je ne suis pas anti-sémitique qu'on appelle, je pense, anti-juif, au contraire, mais je ne fais que trouver dans la parole de Dieu la place d'Israël. Dans le passé, avant qu'on arrive à Nebuchadnezzar, dans le passé, Israël était la prunelle des yeux de Dieu. Le gouvernement de Dieu était à Jérusalem. Mais lorsque le peuple a été infidèle, Dieu a pris le gouvernement, la nuée est partie du temple, qui signifie la présence de Dieu, puis elle est sortie à la porte, puis elle est allée dans la rue, puis dans la montagne, elle disparaît. Okay? Sur la montagne des Oliviers, elle monte, tout simplement, elle disparaît. Ça veut dire que Dieu n'est plus avec son peuple. Dieu n'est plus avec Israël. Hein? Puis Daniel nous donne l'exemple parfait. Hein? Dieu dit à Daniel, ton peuple, pas mon peuple, ton peuple, Daniel. Tu vois? Alors, Israël, à partir que Nebuchadnezzar commence le temps des nations, Dieu a donné aux nations, il y a eu 4 royaumes. 4, pas des royaumes, c'est des empires. Des empires, un empire, c'est ce qui contrôle des royaumes. Okay? Alors, c'est faux de penser que l'Égypte est un empire. Non, c'est un royaume puissant. Alors, c'est faux de penser que la Syrie était un empire. Non, la Syrie n'était pas un empire, c'était un royaume puissant. Okay? Alors, faut pas mettre, je dis ceci parce que les gens vont compter 4 empires, vont compter l'Égypte comme un empire, puis ils vont compter, comment tu l'appelles,
J'oublie le nom. La Syrie comme un empire. Non, c'est des royaumes. Un empire, là, c'est encore plus grand. Elle contrôle tous les royaumes. OK? Un empire, c'est une domination du monde, pour ainsi dire. Il y a eu juste 4 empires. OK? L'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire des Grecs, puis finalement l'empire romain qui s'est défrité, pour ainsi dire, mais elle va reprendre vie. OK? Maintenant, lorsqu'Israël va être restauré, OK? Là, maintenant, on tombe dans le passé, elle était la prunelle des yeux de Dieu. Dans le présent, elle ne l'est plus. Mais lorsqu'elle va être restaurée, elle va de nouveau devenir la prunelle des yeux de Dieu. Dieu va la protéger. Elle deviendra maintenant la nation première. Quelle bénédiction ça va être pour Israël, bien-aimé. Mais il faut faire la différence. Il faut voir Israël comme Dieu la voit. Comme Dieu la voit. Puis présentement, elle est l'Oami, pas mon peuple. Mais ce n'est que pour un temps. Dieu a-t-il abandonné son peuple? Non, non. Temporairement. Pour l'éternité? Non, jamais. Les promesses que Dieu a faites au Père, il va les accomplir. Excusez-moi, je reviens. Alors ici, la domination va être aux Juifs. Hein? Jérusalem va être haut élevé. Ça va être merveilleux pour le peuple d'Israël. Ça va être spécial. Mais tout ça à cause de la promesse que Dieu a faite aux patriarches. Ça va s'accomplir. Israël va être à la tête, à nouveau. Hein? Ça, faut le dire, c'est vrai, c'est ça qui va arriver. C'est comme ça que Dieu l'a dessiné, pour ainsi dire. Apocalypse 22 maintenant. On arrive à Apocalypse 22, versets 1 et 2. Ça, c'est le dernier passage qui va nous parler des fleuves, du fleuve, hein, la source d'eau. Apocalypse 22, 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau vive, hein, un fleuve d'eau vive, qui emmène la vie. Okay, un fleuve qui emmène la vie, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, c'est le même fleuve qui sort maintenant du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Alors ici, on a maintenant un fleuve d'eau vive qui sort. Hein? Puis on voit maintenant ici qu'il y a les arbres, il y a 12 portants là. Chaque mois, les arbres portent leurs fruits. Les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. C'est le même langage, pour ainsi dire. C'est le même langage. Donc, on parle toujours de cette source d'eau-là qui va sortir, qui devient un fleuve d'eau vive. Hein? Partout où il va passer, il va emmener la bénédiction. Alors, littéralement, ça veut dire un fleuve d'eau vive, ça veut dire un fleuve de vie. Hein? Un fleuve de vie. C'est l'image de l'Apocalypse. Maintenant, on arrive dans nos 2 derniers versets de Joël. Là, maintenant, je reviens à Joël. OK? Parce que le verset que j'ai pris, c'est 3,18. Une source sort de la maison de l'Éternel. Hein? Puis là, on a vu que la bénédiction millénaire, elle va s'étendre. Alors maintenant, on arrive à 3,19, puis je termine avec ces 2 derniers versets-là. Je ne peux pas aller plus loin, c'est la fin de Joël. OK. L'Égypte sera une désolation. OK? Et Édom sera un désert désolé, à cause de leur violence contre les fils de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. J'ai souligné ici en noir, je le fais en jaune ici, là. Là, c'est Édom, les Édomites, OK? Alors, Égypte va être une désolation, mais Édomite, on sait qu'il va être détruit, lui, entièrement, OK? Il n'y aura pas de racine d'Édomite, OK? Pourquoi qu'Édom va être détruit? Parce qu'ils ont répandu le sang innocent. Okay? Alors, les Édomites, là, je pense, je vais aller dans... OK. Édom. Okay? Maintenant, je vais vous dire un petit peu d'histoire, vite fait. Là. Édom, c'est le même nom qu'Ésaü, qui veut dire roux. Okay? Maintenant, Jacob puis Ésaü, c'est des jumeaux. Okay? Le premier à sortir, c'est Ésaü, puis Jacob tient le talon d'Ésaü. Donc, la bénédiction doit aller au premier-né. Donc, le premier qui sort, c'est Ésaü. Mais Ésaü n'a pas aimé la bénédiction de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu, c'est le double héritage. Okay?
Ésaü se foutait bien de ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller à la chasse. Hein. Mais alors, à un moment donné, il va vendre son droit d'aînesse pour une soupe aux lentilles. On dit Jacob a fait une soupe aux lentilles. Puis Jacob dit, vends-moi. On voit que Jacob aimait la bénédiction. Jacob, il dit, vends-moi la soupe aux lentilles, puis donne-moi ton droit d'aînesse. Puis Ésaü s'en foutait bien, lui. Alors, il a donné pour une lentille. Alors, Dieu n'a jamais aimé, n'a jamais ça. On ne peut pas mépriser les bénédictions de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas mépriser les bénédictions de Dieu. Alors, Ésaü, plus tard, va devenir Édom, qu'on appelle les Édomites. Hein? C'est la génération d'Ésaü, on les appelle les Édomites. Puis les Édomites, c'était les pires ennemis. Quoique ils étaient apparentés, ben oui, des frères jumeaux à Israël, pour ainsi dire. Jacob, ses 12 fils. Alors, ils étaient apparentés, mais ils se haïssaient l'un l'autre. Haïssaient, là. C'est aujourd'hui la même chose qu'on voit avec les peuples qui sont autour d'Israël, OK? On haït Israël. Alors, Édom, quand Nebuchadnezzar est venu attaquer Jérusalem, les Édomites sont allés vers le roi de Babylone ou les Chaldéens, puis ils leur ont dit, voyez-vous là, le mur du temple, ben, il y a une faille là, puis un autre trou là, puis là, c'était du ciment, du mauvais ciment, c'est facile, défoncer ça, défoncer ci. Alors, ils leur ont dit comment prendre possession de Jérusalem, tellement leur haine était grande contre les Juifs. Non seulement ils ont fait ceci, mais ils ont aussi ramassé les enfants, puis ont pris les enfants, les petits-enfants juifs, hein, de Benjamin puis Judas qui étaient là, ils ont pris les enfants, puis ils les ont vendus aux Grecs. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est dit qu'ils ont répandu le sang innocent. Le sang innocent, c'est le sang des petits-enfants, c'est le sang de ceux qui étaient vraiment innocents. Alors, c'est à cause des Édomites. Okay? Maintenant, ce que Joël est en train de dire ici, là, il est en train de dire que Ésaü ont versé le sang innocent. Okay? Maintenant, ce qu'il veut vraiment dire, c'est le verset suivant, vous allez comprendre ici, là. Verset 20, et le dernier verset 21. Mais Juda sera habité de nouveau. Alors là, c'est la bénédiction. On rappelle, là, Joël parle du jour de l'Éternel, le peuple se convertit, hein? Le peuple se convertit, et puis là, on tombe dans le millénium, pour ainsi dire, et Juda sera habité à toujours, et Jérusalem de génération en génération. Alors, pendant le règne millénaire, pendant 1000 ans, Jérusalem va être haut élevé, puis va toujours occuper la première des nations à travers la terre habitée. OK? Maintenant, c'est marqué, et je les purifierai du sang de l'agneau, dont je ne les avais pas purifiés. Et l'Éternel demeure en Sion. Alors, je les purifierai du sang de l'agneau, dont je ne les avais pas purifiés. Joël, comme je disais, ça parle des 3 J. Ça parle de Judée, la province de Judée, de Juda, puis de Jérusalem. Hein? Alors, ici, Dieu dit, dans Osée, à la fin d'Osée, qu'il va purifier du sang dont je ne les avais pas purifiés. Alors, ici, il parle d'une fontaine. Il ne parle pas d'une fontaine d'eau. Il parle plutôt de la croix. À la croix, il a coulé du sang et de l'eau. Hein? Le Seigneur Jésus, il dit ceci. Alors ici, là, on a ici le sang de Christ qui nous est présenté. Le sang innocent. OK? On avait versé le sang des injustes. On a lu ça on a lu ça ici. Je retourne en arrière, là, ici. Là. On a vu ici que Édom, hein? Parce que les Édom ont répandu le sang innocent. Alors, maintenant, le Seigneur se sert de cette phrase-là, ou l'Esprit de Dieu se sert de cette phrase-là, pour démontrer que les Juifs ont fait pire, pour ainsi dire. Parce qu'ils ont crucifié un de leurs frères. Tu vois? Alors, ici, c'est ça maintenant. Et par contraste, il est question ici du sang de Christ, le sang innocent de la croix. OK? Alors, je les purifierai du sang dont je ne les avais purifiés.
on voit ici que Israël, un résidu d'Israël va être lavé, va être purifié. Comment? Par le sang de la croix. OK? La source ici, c'est le sang. La seule source ici, là, on appelle ça la source de propitiation. De la croix a coulé le sang. Puis de la croix est arrivée la seule source qui peut nous laver de tout péché. Okay? Alors, on voit qu'Israël va être aussi, le résidu d'Israël va lui aussi être placé sous le sang de la croix. Alors, la faute sera expiée à jamais. Hein? Du sang dont je ne les avais pas purifiés, on voit qu'à un moment donné, dans la prophétie, on voit qu'Israël va être purifié, lavé dans le sang de l'agneau, pour ainsi dire. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, la fin? L'Éternel demeure en Sion. Hein? L'Éternel demeure en Sion. Alors, c'est ça maintenant qui va arriver lorsqu'on va rentrer dans le règne millénaire. Ça va être un jour béni pour Israël, un jour béni d'Israël. Israël va être la première des nations, Jérusalem va être élevée. Alors, on est capable de regarder la grande bénédiction qui va s'étendre sur toute la terre. Alors, c'est pour ça que je voulais présenter que du temple ou de la maison de l'Éternel allait sortir une source d'eau vive qui va sortir en bénédiction. Hein? Alors, on termine avec Joé, l'Éternel demeure à Sion. Hein? Le jour de l'Éternel est passé, les jugements sont faits, l'Éternel habite maintenant hein, dans la maison, au seuil, puis du seuil de la maison, du seuil du temple va sortir une eau qui va purifier tout. La mer morte va être purifiée, on va pouvoir aller à la pêche. Et Jérusalem demeure à sa place, là, hein, elle demeure à sa place, mais tout ce qui est alentour va s'affaisser. Et puis tout ce qui est élevé dans le monde va être affaissé, tout simplement. Hein. L'Éternel va être roi. Quel jour ça va être? Et puis ce roi-là, bien-aimé, c'est notre époux, c'est le Seigneur Jésus. Hein. Et puis on peut bien dire, Amen, viens Seigneur Jésus. On a hâte de voir notre Sauveur, hein, notre époux. Hein. Il va être le roi, mais nous, on est toujours avec l'époux. Partout où le roi va aller, l'épouse va aller avec. Hein. Alors, lorsque le Seigneur régnera, il va régner sur Jérusalem, mais nous, on règne avec le Seigneur. Vous voyez la différence là? Une petite différence, mais une grande différence. Le roi règne sur Jérusalem, nous, on règne avec le roi. Pensez-y. Alors, c'est fini pour Joël. Et puis, le prochain livre qu'on va prendre, là, c'est le livre de Abdias. Parce que ici, j'ai parlé de Édom. Alors, Abdias, ça parle justement d'Édom, les Édomites. Hein? C'est seulement un petit chapitre, mais il y a beaucoup de vérité. J'aimerais ça qu'on puisse réaliser là, que Édom est jugé à cause du sang qu'il avait versé. Okay? Et puis, c'est important de réaliser comment ceux qui étaient les plus proches des Juifs ont toujours haï les Juifs. Hein? Et puis, c'est pour ça qu'on va se diriger vers Abdias, le petit prophète. Mais avant, je dois me préparer. Puis, entre-temps, j'ai quelques vidéos que je vais passer, là, peut-être 3, peut-être 4, mais au moins 3, je pense, là, que je vais vous donner. Puis, après ça, on va prendre Abdias. Alors, écoutez, que le Seigneur vous garde et puis passez des bons moments. Puis rappelez-vous que le royaume sur la terre, ça va être merveilleux. Mais nous, on est destinés à la maison du Père. Pour toujours dans la maison du Père. Que le Seigneur vous garde. Notre Sauveur revient bientôt. À lui soit la gloire, maintenant et éternellement. Alors, bon week-end à chacun. À bientôt.